Je vais te laisser avec Ludivine pour que tu voies avec elle un petit peu tes points. Elle a sûrement des questions encore à te poser. Et je vous laisse discuter avec ensemble, toutes les deux. Ok. À tout de suite. Alors, tu m'entends, Anne? Oui, très bien. Bien. Anne, j'ai refait un petit peu le récapitulatif de tes points. J'ai quelques questions à te poser. Ok. Parce que je voulais être sûre des points qui te gênent vraiment dans le présent, d'accord? En ce moment. Tu m'as parlé d'un blocage au niveau vie professionnelle, vie privée et lieu de vie. Je voulais savoir si c'était toujours le cas pour les 3 aujourd'hui. Oui. Ouais. Parce que comme sur tes points, tu m'avais écrit 7 ans en arrière, mais ça veut dire que ça fait 7 ans que ça dure, c'est ça? En fait, c'est le changement de vie professionnelle, couple et lieu de vie. Tout s'est fait en même temps, c'est-à-dire divorce, reclassement, déménagement, il y a 7 ans. Et moi, j'ai D'accord. remarqué souvent des cycles de 7 ans. Oui. Donc, je me suis dit, ah, Oui. c'est enfin bougé. Alors, j'entreprends des choses régulièrement. Et alors, voilà, des fois, on a des raisons de rester dans un lieu. Le couple, c'est terminé. Mais je vois que lui, il essaie toujours de réinstaurer. J'ai beau mettre du cadre, je n'ouvre plus ma porte, je l'accueille en bas de l'immeuble, je lui ai un appartement. Voilà, j'essayais toujours des choses qui... voilà. Et puis au niveau pro, bah oui, j'ai monté ma petite entreprise il y a 3 ans. Et puis là, j'ai arrêté parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est pas possible, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Mais du coup, comme je suis fonctionnaire de l'autre côté, là, c'est bloqué. C'est-à-dire que pour mettre en place mon auto-entrepreneuriat, j'ai mis un peu de côté mon reclassement au niveau fonctionnariat. Donc là, je suis en train de le reprendre. Mais du coup, il y a aussi les contraintes que je me suis mise, évidemment, sans savoir. Hein. Mais bon, ben, c'est une expérience. Mais résultat, ben, ça n'avance pas comme tel que je l'ai pu imaginer, ou même en dehors de ce que j'ai pu imaginer, je reste toujours dans la même situation. Ok. D'accord. Ça, c'est on va dire, c'est le principal, parce que c'est vrai que le reste est certainement lié. Alors, tu me parles d'insécurité. Recentrage difficile, qu'est-ce que tu appelles le recentrage difficile? Bah, c'est-à-dire que il y a des matins, je vais pouvoir m'éparpiller. Si je mets 1 heure avant de... Par exemple, je me lève et je vais mettre ma boulevard en route, et ben, je vais faire 10 trucs avant. Je vais penser, voilà, et quand il y a mon œil qui est attiré par quelque chose, ah, j'ai pas fait ça, ah, tiens, je vais faire ça. Et ça peut être exacerbé, c'est vraiment certains matins où je ne suis pas alignée, quoi, hein, vraiment. D'accord. D'accord. Alors, pourtant, je n'ai pas de mal à m'ancrer, mais ce n'est pas pareil, quoi. Oui. Isolement. Manque de confiance en soi. Ouais, l'isolement, c'est plutôt... j'ai de moins en moins envie de sortir de chez moi. Hein. Voilà. D'accord. Donc, ça rend les démarches difficiles, des fois. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que c'est juste le fait de sortir de ton appartement aussi, c'est aussi le fait de voir des gens? Non, parce que de toute façon, mon cercle d'amis s'est beaucoup rétréci, enfin, par la force des choses, et c'était une très bonne chose. Comme tout le monde, voilà, quand on monte en fréquence, je pense qu'on attire aussi des vampires énergétiques, dont ceux-là, j'ai pas de regret. Et puis, ça m'a fait connaître des nouvelles personnes avec qui je m'entends super bien. Et là, non, j'ai pas de frein, je me sens bien, bien sûr. Hein. Mais c'est par exemple, je prenais plaisir à aller me balader toute seule. Voilà, mais il fait beau, il fait pas beau. Enfin, j'ai besoin de prendre l'air. Bah là, non, je vais rester. D'accord. Ah, et puis, ouais, il va rien se passer, quoi. C'est plutôt dans le prendre soin de moi, je pense. D'accord. Ok. Alors, tu me parles de ta voix. Donc, tu dis que tu as une voix affaiblie, c'est-à-dire que avant, tu n'avais pas cette voix-là? Et j'ai toujours eu, si,
c'est comme si les cordes étaient affaiblies, c'est-à-dire les cordes basses. D'accord. Dès qu'il faut que je monte en volume, je suis en voix de tête. Donc, je suis passée par une orthophoniste qui travaille le chant, etc., pour vraiment essayer de muscler les cordes basses. Mais il suffit que je force, ne serait-ce que une demi-heure, 3/4 d'heure, je n'ai plus de voix très rapidement. D'accord. Donc depuis petite. Ah oui. Et quand tu parles, ça te gêne? Non. Non. Enfin, je sens que ça résonne dans les sinus, c'est tout le temps là, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Il faut que je dois conscientiser vraiment le chiffre, c'est-à-dire la redescente, et en parlant avec les cordes basses, comme là je fais. D'accord, je vois. Je vois. Je suis obligée d'y repenser, voilà. C'est le mécanisme, comment dire, enfin, naturel ou le réflexe que j'ai, c'est toujours là. Et ça, c'est génial parce que ça résonne. Je m'entends jusqu'aux oreilles. Je vois. D'accord. Alors, là, j'ai fait un petit peu le tour pour moi, c'est bon. Il y a juste... Alors, les questions de curiosité, Anne, voilà, je ne sais pas si on aura le temps d'aller voir ça. Tu me parles alors de l'attachement de ton ex, de la jalousie de ton frère, tu me parles de ta mère, tu me dis que ton père sent ta mère, mais est-ce que toi, tu as quelque chose de ce côté-là, directement lié à ta mère? Moi, non, plus maintenant. Moi, je l'ai senti 2 jours après son décès. Et quand je suis allée à l'enterrement, je savais qu'elle était déjà plus là. Elle était partie pour moi. D'accord. C'est une bonne chose qu'elle a beaucoup souffert. Donc Mhm. c'était voilà. Voilà. Mais oui, ce qui m'appelle, c'est que il y a mon père qui me dit oui, elle est toujours à côté de moi, je la sens, c'est presque comme s'il la voyait. D'accord. Il a beaucoup de magnétisme aussi, hein, donc il peut sentir des fréquences, mais il n'a pas conscience de tout ça. Il a Mhm. pas, voilà, c'est pas penché là-dessus. Bref, et du coup, je me dis, mais est-ce qu'il y a un lien? Parce que alors ça le nourrit, mais est-ce qu'il la retient pas de partir? C'est possible. Et dernière question, donc qui éveille beaucoup ma curiosité, puisque voilà, je m'intéresse pas trop à ça, en tout cas pour le moment. Tu me parles de New Paradigm et de départ galactique. Ouais. Alors, pourquoi tu me parles de ça? Parce que il y a un peu plus ça fait presque 3 ans maintenant, j'ai fait alors c'était pas, ça s'appelait pas une formation, mais c'est une personne, Nathalie, qui avait développé des capacités, avait fait des voyages avec John Armitage du New Paradigm, qui a créé, parce qu'avant ça s'appelait Shambhala. Et les Indiens ont dit non, 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 vous n'avez pas le droit d'appeler votre ensemble de choses là. J'arrive même plus à le définir en fait, parce que je ne sais pas ce que c'est ce truc-là. Et donc ils ont changé, ils l'ont appelé New Paradigm. Et c'est reconnu par la British School of Tourism, d'accord? Donc c'est quelque chose qui a cherché à avoir une officialité. Mais à chaque fois que je rencontre cette personne, Nathalie, et qu'on va faire, on se retrouve en quoi ça consiste? 8-10 personnes à peu près à chaque fois. On a un groupe et elle nous dit ben, on va faire un départ sur le vaisseau, je vais me connecter à Ashtar. Alors moi quand ça démarre comme ça, je fais quoi? D'accord. Et en Ok. fait, c'est une personne, à chaque fois que je suis proche d'elle, je vois que ça l'agace. Elle peut vraiment me rentrer dedans en parlant, quoi. Hein. Et par contre, quand elle redescend de son espèce de voyage, elle fait toujours appel à moi pour me dire hein, est-ce que tu as vu ça? Pour la valider. Donc moi, je me suis distanciée de ça, mais j'ai eu ce qu'elle appelle, pendant les canalisations, elle disait nous, comment dire, voilà, on fait un réseau, un maillage pour aider la Terre, tout ça. Mais moi, je me suis toujours dit que la Terre, elle se débrouillait en fait. Mhm. Oui, à certains moments, elle peut avoir besoin de notre énergie pour faire quelque chose, mais ouais, je rentrais dans un système où en fait, je ne sais pas à quel maître elle parlait, je ne sais pas vraiment à qui elle parlait. À qui elle s'adresse? Ouais, à qui elle s'adresse.
Et quand elle dit oui, j'ai enfin eu des clés pour ouvrir des portes, elle me dit, est-ce que tu as vu les portes? Je dis, ben non Nathalie, il n'y a plus de portes, il n'y a plus de clés en fait. Moi j'avais vraiment ce sentiment-là. Donc ouais, je sais pas trop à nous emmener. Et puis, ben moi, je pense que de toute façon, la nuit est propice à ça. On peut partir tout seul. Et je pense que je le fais. Je sais pas où j'atterris. Voilà, tout ça me semble pas encore très, très clair. Donc, et D'accord. c'est le lien avec eux. Je voudrais savoir s'il n'y a pas une influence justement sur mon quotidien. Mais pourquoi, alors comme tu n'as pas l'air d'être vraiment dans ce truc-là, pourquoi tu y restes? Elle a Ah une non, énergie qui fait que tu peux pas. non, je me suis distanciée là. Moi, je Ah, ça réponds y est, aux propositions. Ah oui, oui, oui. Ouais, d'accord. ouais. Mais tu Mais penses qu'il reste quelque chose, c'est ça? je me demande si il n'y a pas eu des liens qui ont été créés, comme je faisais partie du groupe, avec des forces que je n'arrive pas à identifier. Voilà. Et, Étant donné que t'avais pas l'air d'entrer vraiment dans ce système et qu'elle le sentait, je oui. ne pense pas. En Mm. fait, tu sais que tu donnes toujours une autorisation à une conscience d'entrer dans ton espace énergétique et là, tu n'avais pas l'air d'accord consciemment, donc je ne pense pas. De Ouais. toute façon, on va aller voir ce qui se passe dans ton propre espace et puis on verra bien C'est ça. ce qu'on trouve. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. Donc pour moi, c'est OK, à moins que tu aies des choses à ajouter. Oh non, c'était pas mal déjà, je crois. Je Et pense qu'Anne-Julie nous attend. ouais, sur le plan physique, les choses qui me dérangent, les inflammations et les choses Oui, qui ont j'ai vu ça, même. effectivement. Ouais, je les ai tous sous les yeux, tes points. C'est bon, hein, oui, oui, non, non, j'ai rien à Ouais, rajouter. ouais, ça marche. Alors on peut démarrer. Je te laisse juste éteindre ton micro et on démarre. Oui. Tu as capté Anne pendant qu'on discutait. J'ai capté des choses, deux choses très, très distinctes. Mhm. Je la voyais comme si elle était comme si elle volait, mais en fait comme si elle était en lévitation au-dessus de son corps et on voit vraiment la décomposition de toutes ces couches au niveau Toutes du ces corps. couches, tous De ces corps. corps, ouais, de tous ces corps. Et Elle est allongée? ouais, allongée, et tu vois au-dessus en fait tous les corps, en fait. D'accord. Ce que tu vois allongée, c'est sa partie subtile, c'est quoi? Non, en fait, je vois vraiment son corps physique allongé et les corps, les différents corps du plus proche au niveau du physique jusqu'à la partie subtile, tout allongé en fait au-dessus. C'est en lévitation au-dessus. Ça tourne un petit peu, mais sinon c'est tout au-dessus d'elle en fait. C'est tout sorti de son corps. C'est très D'accord. bizarre. Elle En fait, flotte comme ça au-dessus. ok. Ça veut dire que ses corps ne l'entourent plus, ils sont au-dessus d'elle. Oui. Plus aucun de ses corps sont vraiment, tu vois, autour d'elle en fait. C'est comme si c'était tout devant. D'accord. Et si tu regardes en dessous, enfin là où il n'y a pas de corps, qu'est-ce que tu vois? Des espèces de filaments qui essaient de se rattacher en fait c'est ce qui fait encore la viabilité de son corps, qui a Ah, l'air complètement vidé. rattaché à Par, quoi? euh, par le nez, la gorge, par là. Ça fait un gros. Toute l'énergie en fait sort surtout par là. Et après, tu as quelques petits filaments qui sont rattachés par-ci, par-là à son corps. D'énergie, hein. Ok. Prends l'information, Anne-Julie, depuis combien de temps elle est dans cette situation ésotérique? On va dire que ça s'est aggravé, le phénomène s'est amplifié depuis un mois et demi, 2 mois, grand max, un mois et demi.
Et avant les 1 mois et demi, regarde comment elle était. Dans la même situation? Non, non, je vois que il y a autre chose qui est à côté d'elle, et comme si elle avait eu peur de quelque chose, je sais pas exactement. Et là, je vois à ce moment-là, comme si elle avait une annonce ou je sais pas exactement ce qui s'est passé. Et là, j'entends une espèce de voix qui lui dit qu'elle n'a pas été, qu'elle n'est plus sage et que il décide en fait de ne plus l'aider. Ouais, elle est pas sage. Elle veut plus parce qu'elle veut plus. Elle veut plus les nourrir. Ou je comprends pas. Il y a une histoire de nourriture entre les deux, et du coup, il lui bloque tous ses corps en fait au-dessus. Ok. Tu repères cette voix, Hmm. Anne-Julie, et tu vois à qui elle appartient. Ça, je l'ai vu vite fait, mais après ça change de forme. Qu'est-ce que tu as vu? Reviens sur l'image. Fais arrêt sur image. Soit tu vois une grande dame toute blanche, et soit tu vois derrière, sinon tu vois Une. comme un espèce de reptile, mais on voit vraiment les ailes. C'est marrant comment il se tient. T'as vraiment les ailes qui sont déployées comme ça sur les côtés. Tu sais, un peu comme un oiseau. Elles sont grandes? Non, ils sont pas très grands. Elles ont quel aspect? On dirait un espèce de ça ressemblerait un peu à un dinosaure. Tu sais, les dinosaures qui volent là. D'accord, Un peu je à vois. ça. Ouais. Les yeux, Anne-Julie, quelle couleur? Là, ils sont verts. D'accord. Ok. Bien. Je veux que tu regardes si ce reptilien est lié à d'autres personnes de l'entourage d'Anne. Je vois qu'il y a une lignée, mais sur un plan éthérique. Et je sais, je sais pas si quelqu'un qu'elle appelle ça comme une sœur, mais c'est pas ça une sœur par le sang. D'accord. Je te dis ça. Ok. Très bien. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit, reviens bien dans le présent, Anne-Julie, hein. Respire bien. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais vu deux situations différentes. Quelle est la Mhm. deuxième? Il y a autre chose, c'est comme un chant, une mélodie, une chanson, hein, un chant au Oui, loin. Quelqu'un qui chantonne en fait. Et quand tu y vas, ça a une couleur un peu bleue. C'est une couleur un d'accord. peu bleutée. Et, et ça, j'ai l'impression d'être sur Terre, ailleurs, mais c'est une langue bizarre que je reconnais pas les paroles. Et j'atterris sous l'eau, en fait, D'accord. dans une ville sous l'eau. Cette scène que tu vois, Hmm. où elle se trouve? Alors, euh, en gros, si je dis pas de bêtises, euh, tac, je descends. T'as la Thaïlande et encore un peu plus bas dans les eaux là-bas.
Est-ce physique ou c'est une création dans ces corps? Non, c'est physique. Quel lien avec elle? Il chante pour la rappeler, pour qu'elle se souvienne. Et quand elle se souvient, elle y va? Oui, elle va sous l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand elle est sous l'eau? Elle est paniquée parce qu'en fait, il y a un seul de ses corps qui y va, C'est lequel? le troisième, en partant du physique. D'accord. Il y va, c'est cette partie-là en fait qui est appelée, enfin qui y va, et elle est sous l'eau. C'est comme si dans ces moments-là, son ADN n'est plus en fréquence, en harmonie avec cet endroit. Elle se rappelle, mais elle comprend pas tout ce qui se passe et comme si en même temps, elle arrivait plus à respirer, ça fonctionne plus très bien à ce niveau-là. Julie, à 3, tu m'emmènes à un moment où elle va dans cet espace. 1, 2 et 3. Et tu me décris ce qui se passe. Je vois vraiment le corps qui suit, si tu veux, l'espèce de mélodie, ça fait comme un canal comme, que tu peux suivre comme ça, énergétique, et tu vas directement en fait sous l'eau. Et là, en face, tu vois il y a des présences. Il y a d'autres présences, je vois sous l'eau comme si tu étais dans un fond marin avec encore une ville un peu aquatique sous l'eau avec des vestiges archéologiques sur le plan physique, mais sur une dimension, c'est comme si tu avais une autre ville en fait. Tu avais autre chose. Elle est là. Et elle se regroupe avec des personnes, des consciences qui se donnent la main. Ils font une espèce de ronde et ils chantent. Est-ce que le corps physique de Anne s'en souvient? Ça fait comme des bribes qui se mélangent à tout le reste de ses mémoires. Ça veut dire que son corps mental au niveau physique s'en souvient aussi. Oui, s'il y prête attention. Mais après, on va dire, le fait de gamberger, ça prend le dessus et tu sais plus en fait si c'est vrai, pas vrai, qu'est-ce que c'est en fait. D'accord. Anne m'a parlé de ressenti. Je pense que c'est la nuit qu'elle ressent ça ou quand elle se couche, il me semble. Des fréquences, des vibrations, des couleurs, des mouvements autour d'elle. Est-ce que c'est lié à ça? Oui, parce que si tu veux, tant qu'elle est en phase d'éveil, il faut quand même si là tous ses corps sont sortis, il faut quand même qu'ils soient un petit peu alignés pour que ils essayent de fonctionner ensemble pour que le corps physique puisse suivre, pardon, le mouvement, enfin la vie quotidienne, quoi. Même si je sens Mhm. comme une peur, ouais, il y a une grande peur. Une peur de se faire attaquer, une peur de mal faire, une peur, il y a complètement, ouais. Et du coup, quand elle va pour se coucher ou même la nuit, du coup, le corps a moins besoin d'énergie en fait. C'est pas la même énergie si tu veux. Mhm. Et c'est à ce moment-là, et c'est comme un chant en fait. Elle y va quasiment toutes les nuits parce que c'est plus fort qu'elle en fait. C'est comme si ça appelait en fait. D'accord, ça veut dire qu'elle utilise une bonne partie de l'énergie pour faire ses voyages. Oui, Combien il reste d'énergie à son corps physique pour pouvoir vivre sa journée? 50%. D'accord, ok. Anne-Julie, j'aimerais savoir quand ces voyages ont démarré. À 3, on va à l'origine. 1, 2, 3. Elle a 3 ans. Elle en faisait déjà avant, mais là,
dans d'autres incarnations, ça lui est arrivé de faire ce voyage toujours attaché à cet endroit. Mais là, ça a commencé depuis qu'elle a 3 ans. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement? Le premier voyage, pourquoi? Une chanson. C'est comme si cette musique, elle percevait comme un cliquetis à côté d'elle. Et comme si elle voyait cette espèce de lumière. Elle est bleue, c'est un bleu très particulier. Et Mhm. elle le perçoit en fait. Et c'est attrayant, ça attire son regard tout simplement. Et puis il y a cette musique. Et si tu veux, ça fait comme un espèce de... Ça, quand elle y va, si tu veux, elle avance comme ça fait comme des vagues, comme si tu étais dans une petite vague, et hop là, gauche, droit, et après tu y vas tranquillement comme ça. Et D'accord. ça avait un côté un peu, ouais, réconfortant, amusant aussi. Qu'est-ce qui fait quelle est la cause du fait qu'elle entend cette musique et qu'elle voit cette couleur pour la première fois? Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est quelque chose d'extérieur à elle? Ouais, c'est extérieur, c'est comme si cette musique, elle était avec... il y a une part d'elle, en fait, qui ressemble à cet endroit là-bas. Et c'est comme si ça remontait en vibration. Comme, comme une énergie en fait qui est tout le temps là-bas, mais qui se propage, tu sais, par onde. Mhm. Et ça peut arriver en fait. Et ceux qui peuvent l'entendre, ils appartiennent à cet endroit en fait. Ils sont rattachés à cet endroit là-bas. Ça veut dire que c'est le souvenir d'une vie passée? Oui, D'accord. Alors, à 3, Julie, on y va dans cette vie oh, passée. d'accord. Un, 2, 3. Tu me dis où tu es. Je suis dans ce même endroit il y a très longtemps. Et on est encore un petit peu à la quand tu appuies ce sanctuaire, en fait, il est encore un petit peu à la surface de l'eau. Il est entre les deux, en fait. Tu as une partie aquatique et une partie terrestre. Mhm. Est-ce que tu la vois? Oui, je la vois. Tu te rapproches d'elle? Oui. Comment est-elle physiquement? Elle a des très très longs cheveux noirs. C'est une femme Oui, sur Terre? oui, oui, on est dans la même zone géographique que je t'ai dit avant. D'accord. On est entre l'air et l'eau, enfin entre la terre et l'eau. Ok. Les cheveux noirs, longs. Quel âge a-t-elle? Oui. Pour nous, ça résumerait quelque chose de 26, entre 26 et 30 ans. Ok. Est-ce que tu as une année terrestre? Ça ferait 26-30 ans, mais ça fait beaucoup plus grand. Alors, je parle de l'année Ah, eh ben, l'année terrestre. tu rajoutes 100 ans de plus. À quoi? Ah, c'est 26-30 ans. Là, 126 ans. Non, c'est pas la question. Nous, on est en 2023. Ah, je croyais que tu voulais son vrai âge là-bas, en fait, sur Terre. Non. Non. Ah, en quelle année on est, c'est ça? Voilà. À peu près quelle période? Moins 2506. Ok. Continue. Regarde ce qui se passe. Bah, écoute, pas grand-chose, elle est là. Est-ce qu'il y a dans cette vie-là un événement particulier qui va faire qu'elle va intégrer cette mémoire? Par le chant. Le chant est intégré en elle. C'est une vibration, c'est une mémoire, en fait.
Ok, reviens avec elle dans le présent. Anne-Julie, Oui. y a-t-il un interférent direct dans son espace énergétique? À part, je vois juste l'espèce de volatile un peu reptilien que j'ai vu au début. Ok. Regarde la partie subtile d'Anne. Scanne et dis-moi si dans son corps, il y a quelque chose qui lui appartient pas. C'est comme si pure, elle n'avait plus de prise sur elle-même. Je la vois qui dit rien ne m'appartient. Ok. Est-ce qu'il a il a accentué cette mémoire dans son corps? Il en joue, ça permet à lui de mieux la manipuler. Donc c'est lui qui a fait l'appel ou elle retourne vraiment sur ce territoire qu'elle a connu? Non, c'est elle qui retourne spontanément. C'est comme si elle était aimantée elle-même par ça parce elle connaît cet endroit et c'est là-bas, elle s'y sent bien. De toute façon, partout où elle va, elle ne se sent pas au bon endroit. Elle sait même pas où est son bon endroit à elle sur Terre. Regarde dans son corps le lien entre cette mémoire et elle. C'est inscrit en elle. Je te dis, c'est comme si tu transportais des mémoires et c'est dans ce troisième corps, en fait. Regarde plus attentivement dans son corps ce lien. À quoi ça ressemble? Ça ressemble. C'est comme si elle-même, elle avait on peut appeler cette tunnelisation bleutée avec cette mélodie, en fait, qui est inscrite. Ça fait partie de son corps, de ce corps-là, en tout cas. Et il y a toujours cette lumière bleue. Oui. D'accord. Pourquoi ce moment-là? De quoi, pourquoi à ce moment-là? Pourquoi reste-t-il aussi ancré en elle? Pourquoi ressort-il autant dans la vie de Anne? Parce que c'est l'endroit où elle s'est sentie le mieux et que c'est un endroit qui, entre guillemets, n'existe plus. Et c'est là-bas que pour elle est sa meilleure et sa plus belle vie. C'est là où elle a l'impression d'avoir ses racines, ses origines et Pourtant, qu'elle les cherche partout. pour autant, elle n'a pas à chaque vie entre celle-ci et celle de ce paysage particulier, ce champ particulier. Entre les deux, elle a vécu d'autres vies. Et elle n'a pas été amenée à chaque fois à retourner à cet endroit, n'est-ce pas? Non, mais elle garde le souvenir de cet endroit. Elle y Pour- retourne à chaque fois. Pourquoi dans les autres vies, elle n'a pas eu besoin de retourner à chaque fois Si, à si, cet endroit? elle le faisait, elle était rattachée. En fait, c'est juste que dans le corps physique, ça se met pas en veille. C'est comme si c'était en veille et ça s'active parce que c'est comme si tu recevais à un moment donné cette onde et que ça réactive, on va dire, la mémoire pas cellulaire, mais tu vois ce que je veux dire de ce corps-là, en fait, de Mais ce corps qui mémorise. pourquoi dans la vie d'Anne, c'est toutes les nuits, n'est-ce pas? Oui, parce que de plus en plus, plus elle vieillit, enfin plus elle ouais, plus elle vieillit, et plus c'est comme si
pas qu'elle comprenait moins le monde, mais plus elle est en recherche de sa vraie nature et que partout où elle est, j'ai cette sensation qu'elle sait pas vraiment qui elle est et surtout elle se sent pas au bon endroit. D'accord, ça veut dire que dans cette vie-là, c'était vraiment là où elle se sentait elle-même. C'est ça, c'est ce moment particulier qui lui rappelle qui elle est. Ouais. Oui, oui. D'accord. Ok. Et en fait, le fait d'aller là-bas, ça permet d'entretenir le chant perpétuel parce que quand tu y vas, j'y suis retournée, il y a des consciences qui sont incarnées et d'autres pas. Donc les consciences désincarnées, ils sont tout le temps et chantent pour que ceux qui sont incarnés puissent toujours retrouver le trajet et y retourner. Et ça permet aussi, quand ils viennent, de réalimenter aussi en énergie cet endroit, en fait. Quel est le but? Pourquoi faire? Je sais pas. Puisque Anne, si Anne se rappelle qui elle est avec ce souvenir, elle n'a pas besoin d'y aller puisque c'est un souvenir. Non, parce qu'elle y va, parce qu'ils le vivent vraiment. Ils veulent que cet endroit puisse ressortir des eaux, si on peut dire ça comme ça, et qu'il y ait un monde qui puisse se refaire, en fait, là-bas. Qui veut refaire ce monde? Les consciences qui y sont, elles aussi, quelque part, et toutes ces consciences qui font ce chant. Reviens bien avec elle dans le présent, Anne-Julie. Tu respires. T'es avec elle? Oui. Est-ce qu'elle te perçoit en ce moment? Elle me perçoit, mais elle sait pas si elle peut me faire confiance ou pas. Pourquoi elle reste allongée? Parce que elle dit en étant à à l'horizontale au-dessus de son corps, c'est comme ça qu'elle arrive le mieux à stabiliser et et à faire fonctionner son corps physique. Je pense que Et ça, c'est ce qu'elle qu'elle croit. et qu'elle peut voir, elle me dit, le ciel céleste. Et elle peut voir s'il y a une brèche qui s'ouvre ou pas dans le ciel. Là, elle communique avec toi ou c'est les infos que tu en sors? Les deux. Demande-lui de se mettre debout. Non, puis t'as l'autre, elle y arrive pas, elle peut pas. Et t'as l'autre qui bat des ailes là. Donc, ça veut dire que c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Entre le fait de le vouloir et de ne pas pouvoir. C'est deux choses différentes. Il bat des ailes. Pourquoi? On le Parce dérange? oui, Pourquoi on le dérange? ça fait le froissement d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Il panique? Non, et dit de toute façon, elle est pas sage, elle mérite ce qui lui arrive. J'ai bien compris qu'elle était pas sage. Et pourquoi n'est-elle pas sage? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Parce qu'elle essaye d'inverser le processus des signes. Alors, je crois qu'on dit des signes, c'est des symboles, je crois. Et que il a toujours été là pour la guider et que là, elle veut en faire qu'à sa tête et que c'est n'importe quoi. Ah ouais? Il est là Elle est pas depuis combien de sage. temps pour la guider? Depuis combien de temps il est là? Il dit plus longtemps que toi. Et que toi, tu la guides pas, mais que lui, oui. Combien de temps? Il dit c'est son protecteur. Il répond pas. Combien de temps? Il dit plus longtemps que tu n'existes. Ok. Mais tu sais, hein,
Même si tu réponds pas à mes questions, c'est pas très grave. Tu sais pourquoi je suis là. Pourquoi je suis là? Il dit tu t'es égaré. Comme une fois que tu auras fait ton petit tour, ton petit manège, tu repartiras bien gentiment d'où tu viens. Pourquoi je suis là? Il dit que si ça tiendrait qu'à lui, tu ne serais pas là. Tu sais, hein, Que c'est tu elle crois qui que... me l'a demandé. Il dit, tu crois qu'ici c'est un spectacle. Alors, Je suis attends. là parce qu'elle me l'a demandé. Et l'espace d'un instant, elle m'a donné son pouvoir. Non. Il te dit que peut-être que tu as mal interprété ses propos et que tu te trompes Tu complètement. es en danger et tu le sais. Tu sais même que ton temps est compté. Maintenant, tais-toi. Je veux parler directement avec Anne. Anne-Julie, Mhm. tu me laisserais parler avec Anne directement? Oui. À 3. Laisse-moi parler avec elle. 1, 2 et 3. Anne. Anne, Oui. est-ce que tu me reconnais? Non, pas vraiment. Pourtant, c'est toi qui m'as demandé de venir. Je ne sais pas. Je peux t'appeler Anne? Est-ce ton prénom? Oui, tout le monde m'appelle ainsi. Bien. Pourquoi es-tu allongée de la sorte? Je regarde la voûte céleste et c'est de là que viennent les informations. Et c'est de là que se présente la grande déesse Manae. Comment tu te sens? Je me sens triste, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la déesse Manae. Alors je scrute le paysage, je scrute la voie céleste. J'attends qu'elle craque pour permettre l'ouverture à Danae. Pourquoi as-tu autant besoin de voir cette conscience? Parce que c'est elle qui m'accompagne. Ah ouais? Oui, c'est elle qui me confie les grands secrets de l'univers. Où est-elle? Je ne sais pas, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Alors appelle-la, j'aimerais bien la rencontrer. Tu veux rencontrer Danae? Il faut que tu aides à craquer la voûte céleste. Peut-être qu'elle viendra plus facilement. Je pense que tu as juste à l'appeler. Appelle-la. Danae? Oui, vas-y. Viens en moi, viens me sauver. Danae, Toujours pas là? elle entend Alors, enfin mon appel. présente-la moi alors. Elle est belle, Comment est-elle? Montre-moi. lumineuse. Quel aspect? Elle habite une grande robe blanche, des longs cheveux gris blancs. C'est Danae. Mhm. Et Danae, elle a la parole. C'est celle qui connaît tout l'univers et qui me les confie pour que je puisse les transmettre à tout à chacun ensuite. Et Et toi? qu'il se tourne auprès de Danae. Et toi? Qu'est-ce que tu as en échange? Moi, j'ai la chance d'avoir toutes les réponses de Danae. Tu as les réponses? Oui, Tes réponses? À tes questions peut-être? peu
Apporte-moi ce qui m'incombe. Il faut transmettre le message de Danae À qui? à tous ceux qui m'entendent. Personne t'entend. Elle vient. Personne t'entend. Anne, tu es toute Merci. seule. Tu es toute seule dans ton propre espace. Non, mon physique. Allongée Non, et bloquée. non, non, c'est pas possible. Si, C'est pas c'est possible. possible. Mon Regarde, physique les entend. Mon physique les entend. Les calme-toi. entend. Dis-moi que mon physique les entend et qu'il transmet les Écoute messages. ma voix. Écoute ma voix. Prends les informations que je te donne. Si. Anne, si, Anne, si. tu as besoin d'aide? Il faut que tu m'aides à transmettre les messages de Danae pour sauver l'humanité. Je vais te poser une seule question, Anne. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu te sens bien? Je t'écoute. Oui ou non? Anne, Je ne sais pas, je me suis jamais posé la question. tu ne sais pas? Non. Tu n'es pas capable de me dire si ta vie te plaît? Es-tu au moins capable de me dire où se trouve ton corps physique en ce moment? Tu es... Il est juste là-dessous. Tu le reconnais? Tu le sens? Oui. Dis-moi qu'elle entend tous les messages. C'est elle qui m'envoie. Anne, pourquoi à ton avis? Peut-être qu'elle n'entendait pas assez bien les messages de la déesse Danae. Oh, elle a très bien entendu le message de la déesse. Mais Alors, tout va bien? non, tout ne va pas bien. Il y a un problème. C'est un faux message. C'est un leurre. Un leurre afin de te soumettre et de te laisser parfaitement allongé à regarder la voûte céleste pour attendre une déesse qui n'existe pas. Désolée de casser tes rêves, mais j'ai des rêves bien plus jolis à te proposer. Est-ce que tu veux que je travaille pour toi dans cette session? Oui À ou quoi non? vais-je servir alors? Si c'est pas vrai. Pourquoi voudrais-tu servir à quelque chose? Tu ne veux juste pas être, vivre tout simplement? On a la Tu vas chance faire de quelque vivre. chose. On a la chance de vivre. Grâce, on a tous une déesse, on a tous quelqu'un. Tu trouves que tu vis comme ça? Tu t'es regardé? Tu vas rester combien de mois, combien d'années, combien de vies à rester allongé, à attendre une déesse qui n'existe pas? Tu veux que je te prouve qu'elle n'existe pas? Je pensais juste être à son service pour transmettre les messages. Tout ça, c'est ce que tu crois. C'est ce qu'on t'a fait croire. Je vais juste te demander de faire quelque chose. Tu vas regarder cette déesse que tu as appelée en face de toi. Et ça, tu sais le faire. Tu vas lui rendre son aspect d'origine. Maintenant. Je suis dans le noir, je suis dans le noir, il n'y a plus de lumière. Non, regarde, hop, il y a la lumière, tu le vois très bien, il est juste en face de toi. Regarde-le. Qu'est-ce que tu vois? Quelle est sa forme d'origine, Anne? Regarde. Bizarre. On dirait
Un truc volant. Montre-le-moi. Je sais pas, il a deux grandes ailes noires. Deux grandes ailes noires. Ok, Et des yeux verts qui me regardent. Des yeux verts incisifs. ok. Il est dans ton espace, Anne. Écoute-moi bien. Écoute ma voix, rien que ma voix. Tu es dans ton espace énergétique et chaque être qui est dans ton espace énergétique est soumis à ta propre volonté. En attendant, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Anne-Julie, déconnecte, respire. Elle le regarde en ce moment. Ah bah il est au-dessus d'elle. Est-ce qu'elle comprend ce qui est en train de se passer? Elle comprend que yes. Au départ, elle pensait que c'était à cause de ses ailes qu'il avait caché la lumière et qu'il avait caché sa DNS, la DS, pardon. Et Ok. elle se demande, elle comprend pas en fait le but de, de cet oiseau, quoi. La soumission. Le but, c'est la soumission dans son propre espace. La dominer, lui prendre son énergie. Grâce à lui, elle ne peut pas vivre la vie qu'elle a choisie ou pas. Elle ne peut pas vivre correctement dans son corps physique. Elle ne peut pas profiter pleinement du pouvoir qui lui appartient. Voilà ce qui se passe. Anne-Julie demande à Anne de se mettre debout. Maintenant. Elle peut ou pas. Elle s'est verticalisée, quoi. Bien. C'est pas compliqué, Anne. Il y a deux solutions. Soit tu continues à être soumis à cet être pendant des vies et des vies, soit tu le dégages de ton espace énergétique. Tu as donné une autorisation à cet être. Rappelle-toi de cette autorisation et emmène-moi à cette autorisation maintenant. Anne-Julie, Oui. à quel moment elle a donné cette autorisation? Je suis dans une espèce de chaumière, on pourrait appeler ça comme ça. Et je la vois en train de préparer comme des potages ou des potions ou quelque chose. Et je vois, elle fait des calculs, elle fait des dosages, elle fait des mélanges. Mais elle n'arrive pas à trouver un bon dosage pour... je vois, apparemment, il y a une dame qui est allongée à côté d'elle. Et elle n'arrive pas à trouver le bon remède pour la soigner. Qu'est-ce qui se passe? Et elle a beaucoup de fièvre et elle tousse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Anne a peur? Elle a peur parce que elle arrive. En fait, c'est pas une peur. C'est que cette personne, je crois que c'est sa grand-mère, elle dit. Elle dit que c'est sa grand-mère et qu'il faut absolument qu'elle trouve un remède pour pas qu'elle souffre. Elle dit même si l'issue peut être fatale, elle la voit souffrir et elle supporte pas en fait. Quelle fréquence attire l'interférent? Le fait d'être perdue et qu'elle ait besoin d'un soutien et d'une aide extérieure. Ok. Va au moment où il arrive et lui propose son aide. Et il dit qu'il vient des voûtes célestes
et que il traîne en lui il garde en lui toutes les informations de la terre-mère et que il connaît grâce à ça, ça lui permet de connaître toutes les vertus de toutes les plantes, de tous les éléments sur Terre et qu'il connaît le remède pour sauver ou au moins soulager sa grand-mère, mais que pour ça, pour qu'il puisse vraiment l'aider et inscrire ça, il ne peut lui donner l'information que si elle se laisse traverser par ce faisceau lumineux de la voûte céleste et qui rentre en elle pour pouvoir guider ses mains, en fait, comme tu sais, une marionnette, et hop, elle peut faire, en fait, et qu'elle lui laisse ses mains pour pouvoir fabriquer. Et il lui fabrique, en fait, un remède qui va apaiser sa grand-mère. Tu vas superposer deux images. L'image de sa situation ésotérique avant qu'elle donne l'autorisation et celle d'aujourd'hui. Quelle est la différence? Comment était sa situation ésotérique avant? Avant, elle était sûre d'elle, elle avait confiance en elle. Ok. Elle avait beaucoup de connaissances. Je veux qu'elle regarde cette situation ésotérique qui n'est plus la sienne. Qu'elle regarde. Ouais, Elle voit la différence? ouais. Ok. C'est pas compliqué. Si elle veut retrouver cette situation qui lui appartient, elle doit refuser. Refuser l'aide qu'il lui propose. Elle dit que là, elle a toutes les informations. Du coup, comme tout se superpose, tout a été euh, vécu et revécu. Enfin, je sais pas comment elle m'explique ça. Du Bien coup, sûr. ça lui permet d'avoir les informations. Elle dit qu'elle a de la chance parce que ça lui permet de remédier à la situation et en même temps d'avoir et de rester libre, même si elle dit, je vois qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Elle me parle de la lumière bleue, mais elle dit que ça c'est autre chose et ça lui appartient et c'est Bien sûr. ainsi. Je suis complètement d'accord et j'allais y venir. Elle Elle m'a dit que devan- Elle m'a devancé. Ça reste elle un dit ça, souvenir agréable pour elle. oui, et elle dit aussi que du coup ça lui permet aussi d'obtenir la composition exacte de pas plus ça de la potion, hein, pour du baume qu'elle va donner à sa grand-mère en fait qui est mourante et qui souffre. D'accord. Elle peut garder cette notion en mémoire à une condition. À condition que son corps physique et ses prochains corps physiques ne soient pas attaqués à cause de cette mémoire. Elle Je veut ne veux être pas sûre. qu'ils s'en servent comme appât. Elle me dit, elle veut bien sûr de comprendre la mémoire de quoi? Du souvenir de la potion? Ou elle dit, tu parles de la lumière bleue? Cet endroit où elle est appelée avec ce chant et cette lumière bleue. Elle peut garder cette fréquence en mémoire, cette fréquence qui la rassure, ces émotions liées à ce souvenir. Mais y retourner ne servirait à rien. Y retourner serait délétère pour elle. Autant sur le plan physique qu'ésotérique. Est-ce qu'elle comprend ça? Elle dit, pourtant c'est un endroit de partage, qu'importe, n'importe qui peut y venir, mais doit être soumis à cette fréquence et que du coup, euh, pas n'importe qui peut y aller. Ces voyages affaiblissent ton corps physique et t'induisent en erreur. Tu as bien mieux à faire. Elle dit non, c'est parce qu'il y avait l'interférence et ce corps physique n'avait pas connaissance, n'avait pas la compréhension de son fonctionnement. Reviens avec elle dans le présent, Julie, maintenant.
Anne-Julie, je veux que Anne regarde le fonctionnement de son être en entier. Tous ses corps, sa partie subtile et son noyau central. Je veux qu'elle regarde à quel point elle est... À vrai dire, j'ai pas de mots pour le décrire. C'est tellement immense. C'est tellement plein de champs des possibles. Juste, elle doit s'en servir correctement, dans son intérêt et dans l'intérêt de son corps physique. Son corps physique a des demandes. Je veux qu'elle regarde son corps physique et qu'elle ressente les questionnements, qu'elle ressente son corps mental, son corps émotionnel, son corps sexuel. Là, son corps, sa partie subliminale dit que, parce que là, en fait, quand je suis revenue, c'est comme si tous ses corps, tout était remis, en fait, elle a intégré son corps physique, mais qu'il y avait beaucoup de, même si, comment elle me dit ça, parce qu'elle a toutes les informations, elle me dit que même si, du coup, tout le pacte a été annulé, il y a eu quand même des, elle appelle ça comme des dégradations physiques, matérielles, et que du coup, il faut, t'as quand même les traces de cette Bien vie sûr. physique-là, que ça n'efface pas tout comme ça, et que là, en fait, ça perturbe le bon alignement de tous ses corps, de qui elle est. Donc elle dit, attends, elle dit que là pour le moment elle n'écoute pas ce que tu es en train de lui raconter et que elle essaye de tout rééquilibrer son corps physique. Parce que c'est comme si elle me montre son corps physique avait fonctionné sans elle, mais de l'intérieur et avait gonflé, comme si ses centres d'énergie étaient à l'intérieur, s'étaient retournés à l'intérieur d'elle et du coup avait créé de l'énergie en intérieur et avait fait gonfler l'énergie, du coup, le corps physique. Que je vois comme des égratignures aussi. Ça a commencé un peu à faire des égratignures sur les jambes, la nuque et le cou. Comme si ça avait fait faire des petites marques, des petites, tu sais, comme des petites écorchures, je sais pas comment appeler ça. Euh, Et aussi, c'était le seul moyen d'essayer au niveau de du physique, ces petites marques de réintégrer quand elle était au-dessus du corps, d'envoyer un peu d'énergie. Et puis, il y avait aussi les ailes du truc là qui, quand il était en colère, il s'attaquait à elle directement, il la pinçait, il la piquait, et il donnait des coups d'ailes en fait. Et au bout des Ok. ailes, tu as quand même des petites griffes aussi. Anne-Julie, Mm. tu es en hypnose et effectivement, tu écoutes ce que te dit Anne et tu me transmets ce que te dit Anne. Mm. Mais elle m'a demandé d'être là aujourd'hui pour l'aider et je compte faire le travail jusqu'au bout. Donc je veux qu'elle m'écoute parce que je ne peux pas rester là indéfiniment dans son espace. J'ai des choses à faire et je dois les régler maintenant. Elle pourra continuer à travailler sur elle quand je serai partie. OK? Mm. Elle a commencé, comme tu dis, à rééquilibrer tout son espace, tous ses corps. Elle doit rééquilibrer aussi tous ses centres d'énergie. Mais je veux qu'elle regarde dans le futur, l'espace d'un instant. Juste l'espace d'un instant et qu'elle regarde les mémoires qui vont lui être négatifs dans le futur. Je veux que ces mémoires, soit elle les remplace, soit elle les efface. Quand je dis effacer, c'est juste effacer du corps physique. Bien sûr, elle a des corps qui ne pourront pas les effacer. Juste du corps physique, afin qu'elle se remette rapidement et qu'elle puisse créer sans trop d'encombre, même si elle sera effectivement encore limitée
par son corps physique et par tout ce qui l'entoure dans la matière. Elle fait ce travail. Elle change des données. Ok. En même temps que tu fais ça, elle refait circuler tout son centre d'énergie, tout le canal du milieu, en fait, de son centre d'énergie avec les centres d'énergie, on va dire, primaires. Ok. Et elle fait des liens entre chacun, en fait. Pendant qu'elle fait ça, Anne-Julie, je veux que tu checkes tout son espace. Est-ce qu'elle est définitivement seule dans son espace? Oui. Bien. Ouais. Est-ce Mais qu'elle a du coup, compris? il y a le physique. euh, euh, c'est le physique, en fait. Je sens quelque chose au niveau du physique sur la solitude et de devoir s'appuyer que sur soi-même, en fait. Qui a peur, en fait, de ça. C'est l'insécurité. Tout La va, sécurité et la confiance. ça va se... Il faut laisser le temps. Laisse le temps que ce travail se métabolise sur le plan physique. Ça va venir. Quand tous les centres d'énergie seront réalignés correctement et que tout ce petit travail sera fait, ça va se faire. Oui, elle me dit qu'il faut bien 6-8 semaines. Ok, très bien. Anjali, donc personne dans son espace énergétique, et est-ce qu'elle a bien intégré le système d'interférence? Oui, c'est ok pour elle. Ok, alors on va aller voir ça. À 3, Anjali, vous m'emmenez dans son futur maintenant. Qu'est-ce que tu vois, Anjali? Je sais pas, l'information que j'ai, c'est un déménagement Mhm. et l'ouverture d'un cabinet avec une collaboration. Ok. Et je sais pas, il y a quelque chose avec un conjoint. Je sais pas s'il va y avoir quelqu'un de nouveau aussi. Il y a des choses qui vont changer, je sais pas. D'accord. Ça veut dire que toute sa créativité s'est remis en marche. Oui. Bien. Et qu'elle est partie. Pour elle, c'était trop étouffant, la ville. Elle s'est rapprochée de quelque chose de, je vois avec, en plus en campagne avec un petit cours d'eau. Et je la vois assise, tu sais, le long et là, il y a un petit ruisseau. Elle est assise et elle met des galets comme ça dedans. Elle joue avec l'eau, en fait. D'accord. Et elle Est-ce que chante, en fait, elle chante sa mémoire bleue. Enfin, je sais pas comment appeler ça. C'est resté en la... est-ce qu'elle a quelque chose d'autre dans ce potentiel futur à nous montrer? Elle m'a dit, il y a tellement... Elle me dit, elle pourrait te montrer tellement de choses. Mhm. Il y a un terrain qui est assez grand. Et du coup, il y a même une chèvre et un bélier. Il y a des D'accord. animaux autour. Ok. Est-ce que tu vois une faille par rapport au système d'interférence? Non, Ok. non. Je vois juste que la transition au départ va la surprendre. Va la surprendre parce qu'elle va être un petit peu déstabilisée parce que c'était pas forcément un projet ou quelque chose comme ça ou comme ça qu'elle envisageait les choses, donc un petit peu déstabilisant. Mhm. Et puis après, ça va aller petit à petit. Ok. Anne-Julie, tu reviens avec elle dans le présent maintenant? Anne-Julie, je vais te poser des questions. Tu vas seulement me répondre par oui ou Hmm, par non. d'accord.
Est-ce que la coupe rose était liée directement à l'interférent ou à sa situation ésotérique? Ah, c'est ça les espèces de griffures, enfin les marques? Je ne sais pas, Anne-Julie. Oui. Oui ou non? Ah, c'est ça, oui, oui. Lombaire douloureux. Douloureuse. Il y a... Oui, non, c'est surtout que j'ai l'impression qu'elle se sent pas bien là où elle est, donc est complètement comme une espèce de déséquilibre, comme si fallait qu'elle D'accord. fasse des choix maintenant, et c'est ça. C'est l'émotionnel en fait. Ok. Les problèmes dentaires, de gencives. Non, je vois, c'est quelque chose qui est propre, on va dire, à la morphogénétique, ça se dit? Mhm. Perte d'énergie. C'est ésotérique, c'est ce qu'on a vu. Les voix, ses cordes vocales. La voix faible. Problème au niveau du nez et de la gorge. C'était ésotérique. C'était quand elle partait, Mhm. voilà. D'accord. L'inflammation, les peaux, les organes. De toute façon, elle pouvait pas soutenir tout son corps physique, donc forcément, il y a des choses qui sont défaillantes, plus la peur, c'est comme si, Mhm. tu sais, quand tu as des émotions, je la vois en fait avec toutes ces émotions, surtout la peur, ça crée une instabilité de toute façon dans ton organisme et qui essaye d'être, qui est en lutte, en fait, toutes les émotions viennent jouer sur différents organes. Et ça les met en état de stress en fait. Et si Mhm. tes organes sont en état de stress, je vois que il y a tout, en fait, ça déclenche tout le système inflammatoire immunitaire derrière. D'accord. Anne-Julie, Mhm. la prise de poids croissante, oui ou non? Oui, c'était ses chakras à l'intérieur. Ok. L'insécurité, Ah, ça, oui, ésotérique. recentrage difficile, Ah, même impossible. isolement. Oui, Ok. L'autosabotage, oui. C'est un mélange de toutes ces émotions aussi dans le physique. manque de confiance en soi. Oui. Et il y a quelque chose qui se passe aussi chez Anne ou qui se passait, c'est-à-dire que quand elle était en famille, elle avait l'appétit qui se coupait. C'était ésotérique, c'était en lien avec sa situation. Non, non, D'accord. non. Ok. Toujours de ce côté-là. Anne-Julie, vous allez chez elle? Enfin, tu vas chez elle? Elle y est déjà? Elle aime pas chez elle. Enfin, je suis D'accord. désolée, hein, Je veux qu'elle regarde énergétiquement son appartement et qu'elle fasse le nécessaire pour qu'elle se sente mieux. T'as l'habitude, Anne-Julie, tu sais. Toi, je montre comment nettoyer toutes les mémoires. Il y a beaucoup de mémoires. Mhm. Et elle met à ses fréquences à elle, en fait. Et D'accord. du coup, elle met même le bleu, en fait. Elle met son truc bleu, là. Elle le met comme ça, elle dit, bah, quelque part, euh, ça évitera certains voyages. Enfin, je sais pas comment elle m'explique ça, mais en gros, ça se résume à ça. C'est au moins, D'accord. ça permettra à son physique de se sentir chez elle. D'accord. Ok. Avant de terminer À tout peu ce près. travail, c'est ok pour elle ou c'est pas fini? Euh, Non, mais elle dit qu'elle fait le travail pour faire le travail, mais que Ok, au mais moins je elle vais avoir apprend. besoin d'elle. Au moins elle dit qu'elle apprend comme ça, elle fera pour ses prochains endroits. Ok. Je veux qu'elle reste concentrée sur ma voix. Encore une fois, je lui demande encore un effort avant de la quitter et de la laisser créer dans son espace. Hmm. En premier Maman, lieu, je sais pas pourquoi elle me parle de ça, maman. oui, mais ça, je vais le faire en dernier.
Je vais d'abord lui demander d'appeler son frère. Maintenant. Je sais pas pourquoi j'ai l'information. Lequel? Celui qui a une forme de jalousie, sans peut-être être de la jalousie. Il y a entre eux une relation peut-être spéciale que Anne a du mal à comprendre. La seule, la seule chose que je vois apparaître, ça fait comme un. Comment te décrire ça? C'est pas un entonnoir parce que ça ferait le contraire, mais tu vois quand tu prends les ventouses, ça a Ouais. un côté rond comme ça et ça fait ça. Bah en fait, là tu mets Anne, là tu mets la présence de son frère, ça fait comme ça et en fait ça fait un truc tout un peu sombre et la chose que j'entends c'est ne t'approche pas, ça ne te regarde pas. Bon, ok, elle ne s'approche pas, mais, elle va transmettre toute son histoire et toute cette session à son frère. Maintenant. Une infime partie est passée. Pourquoi? Parce que t'as cette chose qui fait comme ça, qui fait un effet rebond en fait. C'est lié au frère? Oui. Ok. C'est quoi? C'est un refus de sa part ou c'est une interférence? Là, c'est comme s'il y avait un objet directement, comme Ouais, je te dis, ça ressemble comme une ventouse, comme un truc bizarre. Regarde attentivement cet objet et dis-moi d'où ça vient. Ça vient du côté de son frère. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Ça vient de lui? Ça, non, d'une interférence. Voilà, je m'en doutais. Ok. Du coup, Anne-Julie, elle fait différemment pour lui transmettre. Elle passe par les voies sanguines, on va dire génétiques, pour transmettre l'information. Et il en fera ce qu'il voudra. est-ce qu'il a entièrement eu l'information sur le système d'interférence, Anne-Julie? En partie. Je vais faire quelque chose pour lui, que je ne ferai pas d'habitude, mais là je vais le faire. Demande-lui s'il est d'accord pour qu'on détruise l'objet qui est entre lui, enfin, entre lui et sa sœur, si, mais il sera entre lui et n'importe qui de toute manière. On détruit cet objet avec son accord. Il dit Suite pas à ça, d'accord. Il dit pas d'accord. Pas d'accord. pourquoi? 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 C'est le simple. J'ai du mal à capter, c'est par intermittence. Qu'est-ce qui est par intermittence? Le fait de pouvoir le capter, c'est par intermittence. Capter quoi? Bah, sa partie subliminale, son frère. Je veux savoir pourquoi il dit non. Il dit, j'entends le mot peur et que ça protège. D'accord. Bon, Et après, t'as l'autre présence à côté qui dit, je t'avais dit, ça ne te regarde pas. ça me regarde encore, puisqu'on est toujours dans l'espace d'Anne. Oui, mais dit, là, tu viens empiéter sur Eh un oui, espace qui n'est pas celui d'Anne. Donc, tu eh n'as oui, rien à faire là. je viens empiéter. Il lui dit, Effectivement, il lui dit, et il dit, si tu as une déontologie, tu ne t'approches pas. j'en ai une. Et c'est sûr que c'est pas la même que la sienne. Il dit donc, tu n'as pas à venir sur son espace. C'est pas Tu à n'as toi que je aucune. m'adresse. C'est pas à toi que je m'adresse.
Et dit si tu essaies de Anne-Julie, c'est ça, on se retournera contre toi. Anne-Julie demande à ce frère s'il vient bien d'avoir toutes les informations sur le système d'interférence. Si c'est le cas, la réponse devrait être positive. Est-ce que tu veux de l'aide? Oui ou non? Non. Ok. Alors, je vais juste faire une seule chose. Je ne vais pas embêter cet interférent dans son espace. Je ne vais pas le faire. Je vais juste demander à ce frère, toi, Anne-Julie, de te regarder attentivement. Tu vas lui montrer ou tu vas le faire toi-même. Tu vas repérer la peur dans son corps et tu vas la retirer s'il n'est pas capable de le faire lui-même. C'est tout ce qu'on va faire. S'il n'est pas d'accord avec ça, il pourra toujours revenir en arrière. J'ai l'autre qui essaie d'attaquer. Hmm. Protège-toi. La peur, Anne-Julie. Même bon, je peux pas. Là, je peux rien faire sur lui en fait. Tu n'as pas la capacité de retirer cette peur dans son corps, Non. même avec le système d'aspirateur? Ouais. Ok, bon, Anne-Julie, laisse le frère retourner dans son espace C'est maintenant. à lui, c'est dans sa structure. Ok. On n'est plus qu'avec Anne maintenant. Dernier travail, Anne-Julie. Anne va appeler sa maman maintenant. Ouais. Elle est là? Ouais. Elle arrive et elle me dit je suis bien fatiguée maintenant. Elle me dit pour une fois qu'il y a quelqu'un qui m'écoute, elle dit je suis bien fatiguée maintenant. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose à sa fille? Elle me dit que elle en peut plus d'être fatiguée comme ça. Elle veut plus être fatiguée. Pourquoi elle est encore fatiguée? Elle sait pas, elle dit qu'elle est très fatiguée. Elle croit qu'elle est fatiguée. Est-ce qu'elle Elle sait dit, qu'elle... elle dit que son corps suit plus quoi. Ne sait-elle pas qu'elle a plus de corps physique? Non, elle sait pas. Et du coup, elle dit qu'elle s'est je la vois comme si elle s'était réfugiée dans la maison. Dans la maison, je pense où elle a vécu. Ok. Anne-Julie, Hmm. toi et Anne, vous allez lui montrer qu'elle peut tout faire. Elle n'a plus de corps physique, c'est beaucoup plus facile pour elle de créer l'espace d'une seconde, d'une fraction de seconde même. Anne-Julie, je vais te demander de faire quelque chose devant elle. Tu es prête? Vieillis-toi. Tu dis quoi, vieillis-moi? C'est ça? Montre ton image, vieillis, l'espace d'une seconde. Et reprends Ah. ton aspect d'origine. Hmm. Montre-lui, fais-lui apparaître des choses dans tes mains. Une fleur, tu la fais disparaître. Elle applaudit. Maintenant, elle va regarder son corps et elle va faire exactement la même chose. Elle dit me faire vieillir. Elle me dit je suis assez vieille comme ça, je peux pas me faire Non, plus vieille non, que je ne le suis. je me suis mal exprimée. Pas ça. Quand je dis elle va faire exactement la même chose, c'est elle va faire pour son corps ce qu'elle a envie. Tout à l'heure, elle nous a dit je suis fatiguée. Alors, là, maintenant, elle est en pleine forme. En pleine forme. Elle est pleine d'énergie. Elle peut créer à volonté.
comme on vient de le faire, comme la fleur, l'espace d'un instant. Tout ce qu'elle croit sentir, ben, c'est une croyance. Elle prend l'énergie, je sais pas, elle me parle des fruits de l'églantier et elle mange les fruits de l'églantier parce qu'elle dit c'est plein. Elle a créé ça en fait. C'est pour D'accord, elle, c'est ça qui est source d'énergie. d'accord. Montre-lui qu'elle est complètement libre. Elle est libre. Il n'y a pas d'interférent. A priori, elle n'a pas eu de mal à venir jusqu'à Anne. Anne va faire comme avec son frère, elle va lui partager toutes les informations nécessaires qui lui semblent être importantes. Et la maman est capable aussi de prendre les infos elle-même. Anne-Julie, pendant Oui. qu'elles font ça, je veux que tu regardes sur le plan physique si elle visite régulièrement le papa de Anne. Oui, parce qu'en fait, alors je sais pas qui est Lucette à côté, elle me parle de ça, mais sinon elle me disait que, qu'est-ce que je vais dire? Qu'elle était contente parce qu'elle dit, bah enfin, ma fille me voit et communique, je la vois. Elle dit, pourtant je fais tout, hein, j'essaye hein, de faire du bruit, mais personne me regardait. Pourtant elle me dit, j'étais très très fatiguée, quoi. Mhm. D'accord, Et elle dit, avec le peu d'énergie qu'elle avait, elle essayait de manifester sa présence. d'accord. Anne-Julie, je veux que tu montres bien à cette maman toutes les informations sur le système d'interférence parce que je ne voudrais pas qu'elle devienne à son tour un interférent pour sa famille et ses enfants. Chacun dans son propre espace énergétique. Pour autant, elle peut continuer à communiquer avec eux sans problème, mais chacun sur son territoire, pas à l'intérieur du territoire de l'autre. Ça pourrait poser beaucoup, beaucoup de problèmes. Non, elle dit ça à sa fille qu'elle avait oublié combien elle avait grandi et combien c'était devenu une jolie jeune femme. D'accord. Et elle lui tapote sur l'épaule et dit, maintenant, faut que t'avances, hein. Faut que t'avances. Elle lui dit, t'as pas fait ça pour rien, maintenant tu fais. Et elle lui dit, arrête de t'occuper de ce que peuvent penser les autres ou ce que peuvent dire les autres. Même si même s'ils peuvent être proches de toi ou loin de toi, fais. Ok. Est-ce qu'elle a... est-ce qu'elles ont autre chose à se dire? Que ce soit sur le plan éthérique, sur le plan physique? Non, euh, elle lui dit, n'oublie pas le petit livre de, un petit livre, je sais pas, un petit livre apparemment qui a été important pour elle, qui est rangé dans le tiroir du grand meuble. Parce D'accord. que c'est, Ok. Anne dit au revoir à sa maman et elle la laisse partir dans son espace. Ok. Si tout est ok pour Anne, on peut la laisser maintenant. ouais. Ok, Anne-Julie, tu reviens dans un espace neutre. Tu respires. Ok, très bien. Je te laisserai bien là, mais je vais quand même te ramener à la maison. Oh, c'est gentil. Anne, comment ça va? Oui, ça va. Alors, cette session, ça te parle un peu? Oui, oui. Ouais, ouais. Ah ouais, oui, cette histoire de truc bleu là. Moi, je suis toujours à me flanquer dans les vagues, hein. Je suis pas étonnée. Et quand je pars la nuit, il y a tout que j'ouvre, que je ferme les yeux. J'ai un bleu très particulier, indéfinissable, qui brille, qui pétille. J'ai l'impression d'être dans la. Comme on imagine la galaxie
quand on fait des trucs jolis, quoi. Ouais, D'accord. ouais, complètement. Je pars tous les soirs. Ouais. Donc, ouais, ça va faire des vacances un peu, quoi. Ouais. Ok. Comment tu te sens là, émotionnellement? Beaucoup plus calée. Non, j'ai pas de. D'habitude, j'ai toujours 10 questions à la seconde, quoi. Hein. Tu te Donc, sens un peu dans le vague là? ouais, c'est comme si j'étais pas sur ma fréquence. C'est normal. Mm. C'est parce que les énergies sont en train de bouger, on vient de changer ta situation ésotérique. Oui, oui, oui. Et Si dans tu te mon. sens un peu fatiguée aussi, c'est normal. Ouais, un peu plus lourde. Un peu plus lourde. Ah Et bah, t'es plus posé dans la matière. Ah bah oui, là j'allais le dire. Mais oui, c'est normal. j'étais en lévitation. Hein. Alors C'est ça. tu peux avoir cette Mm. sensation pendant 2 ou 3 jours, mais ça va passer. C'est pas désagréable. Et puis ça, physiquement, ça a beaucoup de centre du corps, ça a beaucoup bougé. Voilà. Et ça, c'est ouais, les Parfait. organes qui se recalent et les émotions qui sortent. Voilà. Ouais. Mm. Bien. Ouais. Et puis, ouais, moi, je me posais la question justement parce que je sentais, c'est au-delà d'une distance, c'est-à-dire une absence, quoi. Et comme si cette conscience, on n'était pas connecté, mais elle était même plus là, quoi. Mm. Et je me dis, mais comment je peux me sentir, comment je peux me connecter à elle? Parce que on dit, oui, ben, on se connecte, quoi. Voilà. Ouais. Mais En fait, bon déjà, il va falloir que tu laisses un petit peu le temps à ta métabolisation de se mettre en place. Laisse un peu déjà le temps faire et tu vas sentir au fur et à mesure du temps. Tu vas le sentir que tu as retrouvé une partie de toi qui te manquait. Ça va être instinctif, tu ne te poseras pas la question. ok. Elle est à l'intérieur de toi. Tu auras juste à t'écouter, tout simplement. Et puis là, c'est normal que tu aies moins de questions parce que le mental, il a fait pouf. Oui. C'est ça. Oui, et puis il y avait sur ces histoires d'îles en Thaïlande, moi je suis allée là-bas. Hein. Et à chaque fois que je descendais dans un village, il y a une petite vieille ou un petit vieux qui venait vers moi pour me dire, toi, tu es ici, tu es chez toi. D'accord. Ah ouais. Ah ouais. Effectivement, c'est... À Ouais. l'époque, pas du tout branché. Qu'est-ce qu'ils ont tous? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Ouais, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais, c'était ça. Bah, effectivement. D'accord. Ouais. Puis c'est assez impressionnant aussi parce que il y a ouais, des ressentis qui sont très différents. Parce qu'avec l'apaisement des émotions, ben voilà, je ressens déjà que ma perception est autre, quoi. Normal. Elle se branche pas en direct, puis elle fait ben ouais, ça réveille, c'est normal, enfin, toutes ces peurs et tous ces trucs-là, toutes ces menaces-là qu'il y avait. Eh bien, c'est réglé. Terminé. Ça va me faire les vacances aussi, ça. Ça bien reparti, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, Donc, ta situation a changé. c'est Et chouette. voilà. C'est beau hein, ce que vous faites. Hein. C'est chouette. Merci. Merci. Hein, Avec plaisir. Merci, Alors, Odile. Anne, Ouais. il va falloir qu'on coupe l'enregistrement, mais avant ça, Anne-Julie, tu peux poser Oui. ta question? Anne, je vais juste te demander, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session en sachant qu'on peut te flouter ou est-ce que tu veux la garder pour toi? De toute façon, oui, avec du floutage, oui. Ouais? Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Comme je